Vous écoutez Radio Biarritz et vous regardez Radio Biarritz sur le canal télé de la radio. Il est 17 h en direct du 21e NJ Open de Biarritz. C'est Time Break. Du 10 au 16 juin 2024 à l'NJ Open de Biarritz et le tournoi de tennis féminin W100 sur terre battue au Parc des Sports d'Aguilera à Biarritz. L'NJ Open de Biarritz, c'est un des plus grands tournois féminins au monde. On est dans le top 10 des tournois féminins en France, 8e tournoi français. C'est un rendez-vous sportif de haut niveau. L'NJ Open réunit chaque année les meilleures joueuses au monde. Désormais géré par le Biarritz Olympique Tennis et Paddle, épaulé par le groupe Yo Agency de Jean-Marie Degé, l'objectif est de créer un véritable événement autour de ce tournoi de tennis féminin. En 2024, l'NJ Open de Biarritz monte de catégorie avec de nombreux changements, comme le prize money sensiblement augmenté, qui passe de 60 000 $ à 100 000 $ de dotation, avec donc plus de points au classement mondial d'attribués. Un W100, on a 100 points WTA pour la vainqueuse. Dans quelques instants, nous en parlerons avec François Duport, le directeur du tournoi, qui sera mon invité dans Time Break. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour la première de Time Break ce soir François Duport, le directeur du tournoi, et une merveilleuse surprise dès le premier soir, Chloé Paquet, notre championne de Roland-Garros. Bonsoir Chloé, bonsoir François, bienvenue dans Time Break et bienvenue sur Radio Biarritz. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Chloé, 136e joueuse mondiale, qui vient de Roland-Garros, qui nous a ravis, qui nous a émerveillés. Première fois que vous atteignez le 3e tour à Roland-Garros. Vous sortez de Roland-Garros, là, quelle sensation vous avez vécue cette année particulière, première fois que vous atteignez le 3e tour? Oui, bien sûr, première fois. En plus, à la maison, j'habite juste à côté, donc c'était hyper particulier de vivre ça avec tous les supporters français, ma famille. Une belle performance. Bien sûr, très contente de ce résultat, mais bon, la vie de circuit continue avec cette semaine Biarritz et je suis vraiment contente de revenir ici dans ce beau club. Alors, à Roland-Garros, vous nous avez expliqué que vos raquettes portent des noms de joueurs. Vous pouvez nous réexpliquer un petit peu cette anecdote fabuleuse? Oui, c'est vrai. En fait, les joueuses normalement et joueurs mettent raquette numéro 1, raquette numéro 2, parce qu'on peut avoir peut-être parfois des tensions différentes. Moi, c'est au nom des joueurs. Voilà, donc en ce moment, j'ai 4 raquettes avec moi et les 4 raquettes, c'est Mbappé, Asensio, Hernandez et le dernier, Gonzalo Ramos. Voilà, il faut que j'enlève Mbappé, mais qui sera remplacé par un autre joueur. Mais voilà, c'est la petite anecdote parce que je suis une grande fan du PSG. Alors, quelle raquette vous a fait gagner le 3e tour particulièrement? Il y en a plusieurs parce que j'ai changé à chaque changement de balle, mais la raquette en ce moment que j'aime beaucoup, c'est Asensio. Asensio. Biarritz n'est pas une destination inconnue pour vous. Alors, vous me dites si je dis une bêtise, mais septembre 2016 déjà, vous êtes arrivé demi-finaliste ici. Oui, ouais, c'est mon meilleur résultat à Biarritz, c'était un 100 000 $ aussi, comme cette année. Donc j'espère faire au moins cette performance et pourquoi pas mieux. En tout cas, je vais tout donner pour. C'est une destination que vous aimez aussi dans votre carrière? Bien sûr, sur terre battue, j'aime jouer sur terre battue. Biarritz a de très belles terres, donc forcément après Roland-Garros, c'était le passage obligatoire pour moi. J'ai cru comprendre que Chloé Paquet était gourmande, Oui. qu'elle aimait bien aussi sortir, découvrir des bons restaurants dans Biarritz. Est-ce qu'il y a des bonnes adresses que vous conseilleriez à nos auditeurs tenniswoman et tennisman? Ça va faire de la pub du coup. L'année où je fais demi-finale, je pense que j'ai mangé tous les soirs au Café du Commerce, dans le centre de Biarritz. Très bonne adresse, j'avais énormément apprécié, donc je vais sûrement y retourner à partir de demain. Alors là, j'ai vu le tableau cet après-midi. Vous tombez contre la Roumaine Irina Maria Bara. Comment vous appréhendez ce premier tour de l'Open NJ de Biarritz?
Match pas facile, c'est une très bonne joueuse que j'ai joué plusieurs fois. J'ai perdu sur terre battue, j'ai gagné sur dur cette année en Thaïlande. Une joueuse qui maîtrise très bien cette surface. Ça va être un premier tour pas évident, mais bon, je suis à la maison, donc j'espère que ça sera positif à la fin. On va vous souhaiter en tout cas un très très bon tournoi de tennis ici à Biarritz. Je vais Merci. vous remercier Avec de m'avoir plaisir. accordé un peu de votre temps. Et puis j'espère qu'on se retrouvera donc tout au long de ce tournoi. Chloé Paquet sur Radio Biarritz dans Time Break. Merci beaucoup, Merci Chloé. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. François Duport, merci aussi de m'avoir rejoint pour cette première édition de Time Break. Alors vous êtes le directeur du tournoi, 21e édition de l'NJ Open. En 2003, quand vous avez participé à la création de ce tournoi, est-ce que vous pensiez déjà que ce tournoi pouvait avoir une durée de vie aussi longue? Non, bon, ça fait déjà 21 ans que ce tournoi existe, mais en 2003, c'est sûr que bon, c'était toujours le même partenaire fidèle du tennis qui a lancé l'opération avec la Ligue Côte Basque Béarn-Land et Jacques Dupré, son président. Et donc, avec le président de l'Omnisport, donc Roland Guy, nous avions décidé de lancer un tournoi féminin à Biarritz, donc 25 000 $. Ça se déroulait au mois d'avril. Une dizaine ou quinzaine de bénévoles au départ. Voilà, des chaises en guise de tribune. Voilà, on a démarré comme ça et au fur et à mesure, des années, ce tournoi a grandi et au bout de 7-8 ans de 25 000 $, on l'a passé à 100 000 $ avec l'arrivée de Patrice Dominguez. Gaz de France est devenu GDF Suez, puis après Engie. Et malheureusement, après Patrice nous a quittés il y a quelques années. La société Quarterback, présidée par Denis Naegelen, qui était son grand ami, a repris ce tournoi. Bon, après, Denis Naegelen a vendu Quarterback. Et là, cette année, c'est donc le Biarritz Olympique qui reprend le tournoi. Et Jérôme Barrier, qui fait un travail énorme, qui fait un travail exceptionnel depuis des mois, aussi bien pour le tournoi que pour le club, puisqu'aujourd'hui, le club de Biarritz, quand même, compte plus de 1000 licenciés. Et c'est quand même un des clubs phares, j'allais dire, de la côte basque, mais aussi de Nouvelle-Aquitaine et du Grand Sud-Ouest. L'NJ Open, c'est aussi le dernier tournoi sur terre battue sur le circuit français. Et c'est aussi peut-être pour ça que ce tournoi est aussi non seulement un tremplin pour le plus haut niveau mondial, mais est un tournoi qui attire les joueuses, y compris évidemment les joueuses françaises à Biarritz. Oui, là, les joueuses françaises sont venues en nombre cette année. Donc il y a Chloé qui nous a fait le plaisir en sortant du cours. Je lui ai demandé si elle pouvait venir nous rejoindre. Elle est venue très gentiment. On la remercie encore d'ailleurs et merci François. Elle est adorable et en plus elle est toute souriante, elle est radieuse et elle vit bien son tennis actuellement. Donc il y a Chloé, il y a Léonia Jean-Jean, il y a Elsa Jacquemot, il y a d'autres Françaises en qualif. Et Amandine Hess qui est une fidèle aussi depuis des années. En qualif, nous avons aussi plein de joueuses. Donc, Jenny Lim aussi, que j'ai aperçue aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu des joueuses aussi. Et bien sûr, il y a Naya Beripochia, à qui on a, avec Jérôme Barrier, on a donné une wildcard parce qu'elle n'avait pas les points requis pour entrer dans le tableau final. Donc, vu la saison qu'a fait Naya avec le Biarritz Olympique, qui a permis au Biarritz Olympique de monter en National 1, donc c'est pas rien, on a décidé de lui donner une wildcard pour l'aider à aller plus haut. C'est à la fois une récompense, mais c'est surtout lui donner l'occasion de jouer à 100 000 $, de se confronter à des joueuses de bien meilleur niveau qu'elle aujourd'hui, de par leur classement, et donc de lui donner la chance, peut-être pourquoi est-ce qu'elle ne gagnerait pas demain ou après-demain sous le central là. Moi j'y compte, j'espère. Alors l'NJ Open de Biarritz, 21e édition, c'est dans la foulée de Roland Garros. Les joueuses ont aussi besoin encore certainement pour beaucoup d'un certain nombre de points pour aller chercher Wimbledon derrière. Oui, disons que les joueuses qui ont bien joué à Roland Garros, alors au-delà de la 50e place mondiale, parce que les 50 premières n'ont pas le droit de s'inscrire ici. Voilà, c'est un règlement de la WTA, les 50 mondiales ne peuvent pas faire des 100 000 $ ITF. C'est une réglementation, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, elle existe. Voilà, donc on est obligé de faire avec. Et donc les joueuses qui, au-delà de cette place, ont bien joué sur terre battue, mais souhaitent continuer à jouer sur terre battue pour encore améliorer leur classement. Et on a quand même des joueuses qui sont peut-être plus à l'aise sur terre battue que sur le gazon anglais, qui sont là, ou des joueuses qui iront sur le gazon anglais au dernier moment. Nous avons par exemple Kristina Mladenovic qui est venue, et elle a notre objectif, elle va faire les JO sûrement en double. Donc les Jeux Olympiques, ça se jouera sur terre.
Donc elle vient faire du temps de jeu, elle vient faire des matchs sur terre battue pour continuer à se préparer pour les Jeux Olympiques. Donc c'est quand même c'est un passage important, ce Biarritz là. Ça devient un passage important. Et alors cette année, d'autant plus important qu'il y a une nouvelle organisation. Vous êtes épaulé par le groupe Yo Agency, je le disais tout à l'heure, avec Jean-Marie Degé et son équipe. C'est une nouvelle organisation avec différentes prestations, une plus grande visibilité aussi. C'est un fabuleux événement sportif féminin, mais pas que. C'est aussi un événement qui va laisser la part belle tout au long de la semaine au sociétal et à de nombreux partenariats. Aujourd'hui, pour ne vous dire que cela, il y avait nos amis de la Croix-Rouge française et puis de l'association Surfrider qui ont démarré l'accueil des scolaires avec l'inauguration du parcours sportif pour la découverte des Jeux de Bâle. Il y aura énormément d'événements cette semaine et dès aujourd'hui, mais à partir de demain avec Place à l'Emploi. Vous nous en dire quelques mots aussi pour nos amis de Time Break? Alors moi je suis plus qualifié pour vous parler du sportif. Les animations sportives aussi, je peux vous en parler, puisque nous aurons dès demain une formation des enseignants de tennis des clubs du 64 et du 40, et puis Atlantique et Land, avec un formateur de la fédération sur l'optimisation, comment optimiser une école de tennis dans son club. Voilà, ça va être sur ce thème, ils vont plancher toute la journée là-dessus, sur le terrain. Nous aurons après samedi Faites le Mur, l'association Cher et Yannick Noah. Ce sont des enfants qui viendront jouer au tennis, qui participeront à des ateliers et qui regarderont les matchs. Et nous aurons dimanche une formidable opération. Il y avait les deux petites filles tout à l'heure, deux des petites filles qui ont tiré au sort. Il y aura 50 jeunes filles En avant les filles. C'est une opération soutenue par Engie, mais organisée par la Ligue Nouvelle-Aquitaine et Monique-Camille Palou. Et nous aurons 50 petites filles de moins de 10 ans qui vont passer un petit moment sur le terrain à jouer, à travailler, et après bien sûr qui seront des festivités avec les joueuses, aussi bien sur l'entrée, sur le court, comme ça se fait à Roland-Garros, et après avec bien sûr les photos avec les vainqueurs, les finalistes. Donc ce serait une grande fête pour elles. Donc voilà pour le côté sportif. Vous l'avez dit, il y a eu des enfants des écoles de Biarritz alentour qui sont venus déjà cet après-midi pour ce parcours sportif. Et après il y a un autre événement, c'est ce forum de l'emploi, c'est ces conférences qu'il va y avoir avec la sociétale. Voilà, donc je crois que, et puis la femme dans le sport, je crois que tous ces événements, et Jérôme Barrier ou Jean-Marie Degel de Yo Agency vous en parleront sûrement mieux que moi, c'est eux qui ont monté toutes ces manifestations. Ce sont des événements qui viennent s'accrocher à cet événement sportif. Donc là, on ne fait pas que des matchs, il y a des matchs, mais il y a autre chose. Il y a l'éducatif pour des enfants, il y a des thèmes de réflexion, il y a un forum de l'emploi, donc c'est autre chose. C'est autre chose qu'un simple tournoi qui vient s'implanter pendant 8 jours, qui repart. Non, il y a vraiment quelque chose qui se construit autour. Les matchs qui débutent à partir de 10h. Alors les matchs débutent à partir de 10h demain et mercredi, puisqu'on a la fin des qualifications demain matin. Il y a 2 tours sur 4 terrains, il y a 8 matchs. Et ensuite nous avons donc le premier tour qui se poursuit mercredi. Et après jeudi, vendredi, il devrait débuter à 11h. Samedi 13h30 et dimanche, télé oblige, nous serons à 15h en direct. Donc il faudra qu'on soit à l'heure sur le cours. Et on le rappelle, un événement sportif dont le prize money a considérablement augmenté, de 60 000 $ à 100 000 $. Ça a aussi une incidence évidemment pour le calcul des points au classement mondial. 100 000 $ plus l'hébergement. Donc on peut penser qu'on est l'hébergement, c'est un coût grosso modo de 25 000 à 30 000 €. Donc ça fait un petit 125 000 $, 130 000 $ distribués. Donc on est sur les normes d'un tournoi WTA déjà. François Duport, je vous remercie infiniment de m'avoir accordé un petit peu de votre temps dans Time Break. On va vous souhaiter un excellent tournoi. Je rappelle, Radio Biarritz sera toute la semaine en direct tous les jours sur radiobiarritz.fr du 21e Open NG de Biarritz. À ne pas manquer, le mieux c'est encore de venir nous rejoindre ici au Parc des Sports d'Aguilera. Les matchs donc débuteront à partir de demain à 10h et vous êtes évidemment les bienvenus. On va se retrouver évidemment tout au long de la semaine. François aura peut-être l'occasion de se reparler au micro sur Radio Biarritz. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre accueil, votre disponibilité et votre présence ici à nos côtés. Formidable, vraiment, c'est très appréciable. On va continuer.